Il est probable qu'une personne doit s'abstenir de dire une phrase et il doit même rendre l'âme pour ne pas la dire. C'est une phrase qui est tellement grave dans le judaïsme que s'il dit cette phrase, en fait, il doit s'abstenir de la dire même sur le compte de sa vie. De quoi on parle? Donc, on a déjà vu hier, il y a 3 interdictions générales dans lesquelles il y a la règle de Yarek Valiavor. Sur ces 3 avérotes-là, il faut être prêt même à donner sa neshama pour ne pas transgresser ces avérotes. Sur le reste des avérotes, il y a un passage qui nous dit clairement, Vechai Bahem, qu'on doit vivre avec les mitzvot, elles nous ont été données pour notre vie. Et donc, sous-entendu qu'il faut même faire transgresser la vérote pour ne pas mourir, mis à part ces 3 exceptions, Avodah Zarah, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Maintenant, quand on dit Avodah Zarah, Gilui Arayot et Shfichut Damim, ça ne veut pas dire forcément la Avera elle-même, le cas classique de la personne qui se prosterne devant la Avodah Zarah. Ça peut vouloir dire aussi les Avisarayons, c'est-à-dire tous les dérivés de cette interdiction aussi rentrent dans le cadre de cette interdiction, et sur eux aussi on dira cette halakha de Yarek Valiavor. Une halakha qui a été tranchée clairement dans le Shulchan Aruch. On retrouve dans Siman Kuf Nun Zayin et Isbet. Le Shulchan Aruch là-bas, il résume ces halakhot et il nous dit comme ça. Asur la adam lomar shu ovet kochavim kedei shelo yargu. Une personne n'a pas le droit de dire qu'il n'est pas juif pour être sauvé et afin qu'on ne le tue pas. Par contre, nous dit Shulchan Aruch, il a le droit de changer ses habits pour faire semblant que c'est un goy, mais s'il se trouve devant une situation où on lui demande est-ce que tu es juif et il est obligé de répondre, il n'a pas le droit de répondre qu'il est goy, et même si c'est sur le compte qu'on va tuer cette personne. Un juif ne renie pas sa religion, même sur le compte de sa vie. Ensuite, le Shulchan Aruch y rentre dans certains détails sur ce sujet, mais en tout cas, c'est une halakha qui a été tranchée clairement dans le Shulchan Aruch. Le Rama, il nous rajoute qu'il y a une possibilité de dire une phrase qui peut être comprise de 2 manières. Le goy, il va comprendre que tu es en train de renier, en train de dire que tu n'es pas juif, mais moi, dans mon intention, je suis en train de dire quelque chose dans cette phrase. Je suis pas en train de renier le fait que je suis juif, j'ai l'intention de dire quelque chose d'autre. Ça, c'est quelque chose qui est possible et qui est permis, comme nous ramène le Rama. Un exemple qui a été fait plusieurs fois dans l'histoire juive, c'est en face des Allemands. Les Allemands, ils avaient l'habitude de rencontrer certaines personnes qui, en fonction de leur apparence, ils les soupçonnaient d'être des juifs, et ils leur demandaient, ils les questionnaient, est-ce que tu es juif ou tu n'es pas juif? Et là, le juif, il avait une possibilité de dire une phrase qui peut être comprise de 2 manières. Il disait à l'allemand comme ça, Kein Ayud. Quand je dis Kein Ayud, en allemand, ça veut dire je ne suis pas un juif. Mais lui, le juif, il avait l'intention de dire cette phrase pas en allemand, mais de la dire en Lashon HaKodesh. Et on sait tous que Ken veut dire oui. Je suis oui un juif. Alors lui il dit Ken Ayud, l'allemand il comprend je ne suis pas juif, et lui il a l'intention de dire je suis oui juif. Ça c'est quelque chose qui a été fait plusieurs fois, et qui a été connu dans les ghettos et dans la Deuxième Guerre mondiale, par les gens qui connaissaient cette halakha, et qui savaient qu'il fallait dire la phrase d'une manière, on peut la comprendre de 2 manières. Maintenant, pour que le show ne soit pas trop court, je suis intéressé juste de résumer la halakha de Yarek Valiavor, comme elle se trouve justement dans Shulchan Aruch, Kuf Nun Zayin, dans Yoredea. Là, c'est dans Seif Aleph. Ce qu'on a vu, c'est maintenant c'est Seif Bet. Dans le Shulchan Aruch, il nous dit les règles générales, les points généraux qu'il faut connaître dans cette halakha de Yarek Valiavor. Le Shulchan Aruch nous dit sur toute la Avera de la Torah, mis à part Avodah Zarah, Gilui Arayot, l'adultère, et Shfichut Damim, le meurtre, si on dit à une personne ou que tu fasses cette Avera ou je te tue, alors, en cas général, en dehors des exceptions qu'on va voir tout de suite, il doit faire la Avera et ne pas se faire tuer. Est-ce qu'il a le droit de te mahmir et de décider de mourir pour ça? Le Shulchan Aruch, c'est une grande marloquette dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch tranche une grande marloquette, dans les Rishonim. La halakha est tranchée dans le Shulchan Aruch que c'est quelque chose qui est permis dans le cas où le goy, il est intéressé de lui faire une Avera. C'est pas
que le goy, il est intéressé qu'il fasse cette avéra pour son propre profit. Il a envie que le juif fasse quelque chose qui est interdit pour lui. Dans ce cas-là, c'est plus grave. Et si c'est le cas, une personne a le droit de se faire tuer, même pour les autres avérotes. Maintenant, il y a plusieurs paramètres à connaître. Donc, on a vu les 3 avérotes sur lesquels il faut être prêt à mourir. Il y a les dérivés de ces avérotes sur lesquels aussi la halakha elle est yareg va yavor. Ensuite, il y a les exceptions. Il y a dans certains cas qu'il faut être prêt à mourir même pour les autres avérotes. Il y a 2 exceptions générales. La première, si le goy il me demande de faire cette avéra devant 10 personnes juives, ici il y a un problème de chilul Hashem, et pour n'importe quelle autre avéra, même si ce n'est pas une de ces 3-là, une personne a l'obligation halachique de transmettre son âme et de ne pas faire cette avéra dans le cas où le goy est intéressé de lui faire la avéra et pas pour son propre profit. Une autre exception dans laquelle il faut être prêt à mourir même pour des minagim, qu'on appelle Sha'at HaGzera. Sha'at HaGzera, c'est une période dans laquelle les goyim font des xérotes sur les juifs, mais c'est des xérotes ou spirituels, comme par exemple comme du temps de Hanouka, ou peut-être du temps des croisades ou du temps de l'Inquisition. Ici, c'était des xérotes sur les juifs spirituels, qui est différent des xérotes qu'il y avait du temps de la Shoah. Et dans ce cas-là, où les goïms sont intéressés que les juifs renient leur religion, là, il faut être prêt à mourir, même pour des minagim. Si par exemple, il y avait un minag, nous dit Shulchan Aruch, qu'on met des lacets noirs et pas des lacets rouges, alors, si le goy te dit tu mets des lacets rouges, il faut mourir et ne pas passer au lacet rouge. Dans le cas de Sha'at HaGzera. Donc, on a vu 2 exceptions. Devant 10 personnes ou pendant Sha'at HaGzera, il faut être prêt à mourir même pour les autres avérotes. Maintenant, il y a une exception contraire. Dans les 3 avérotes, dans lesquelles il faut être prêt dans tous les cas à mourir, donc dans ces cas-là, bien sûr, même si ce n'est pas Sha'at HaGzera, et même si c'est devant le goy, pas devant 10 personnes, il faut être prêt à mourir. Par contre, si on fait cette avéra de manière passive, il y a dans certains cas où quelqu'un il fait par exemple une avodah zara ou Gilui Arayot ou Shfichut Damim. Gilui Arayot par exemple c'est pour la femme, ou bien il faut trouver un certain cas où comment est-il possible de tuer de manière passive. En tout cas, si la avéra se fait de manière passive, dans ce cas-là, je n'ai pas l'obligation de transmettre mon âme pour ne pas transgresser cette avéra.